Prépare-toi, le moment est enfin arrivé. Tu vas vivre l'une des semaines les plus importantes de toute l'année 2025. Et la majorité des gens ne la prendront au sérieux que quand il sera trop tard. Beaucoup attendent ce tournant précis, sans même s'en rendre compte. Nous venons officiellement d'entrer dans la première semaine de décembre. Et l'énergie est déjà différente. Il y a quelque chose dans ces prochains jours dont presque personne ne parle. Des événements approchent, qui vont te laisser sans voix et qui vont te toucher d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Pour l'instant, cette semaine va être bien plus puissante que ce que tout le monde anticipe. Cette première semaine de décembre n'a pas été conçue pour tout le monde. Elle a été conçue pour ceux qui ressentent l'énergie spirituelle. C'est ton moment. On dirait presque que décembre te murmure à l'oreille « Avance !» C'est maintenant que tout bascule en ta faveur. Parce que parfois, ce sont précisément ceux qui ont traversé le plus d'épreuves que décembre soulève en premier. Et cette semaine porte exactement ce type d'énergie-là. L'énergie du soulagement. Après la lutte, de la respiration profonde, après avoir retenu son souffle trop longtemps. Si la vie a été rude ces derniers temps, ne le prends surtout pas comme un signe que tu recules. Prends-le comme la preuve que tu te tiens pile au point de bascule où tout recommence à monter. La dernière pleine lune de l'année entière se lève le 4 décembre. Et celle-ci n'est pas une pleine lune ordinaire. C'est une super lune, la dernière de 2025. Que tu sois prêt ou pas, c'est elle qui va t'impacter le plus cette semaine. Pas parce qu'elle est dramatique ou chaotique, mais parce qu'elle apporte une clarté qui n'attend pas que tu te sentes préparé. Cette super lune vient clore un cycle que tu traînes depuis janvier. Et elle le fait d'une façon qui ne laisse aucune place au doute. Ce n'est pas le genre de pleine lune qui te rend émotif ou nostalgique. C'est le genre qui expose la vérité que tu tournais autour depuis des mois. Elle révèle brutalement ce qui est vraiment aligné avec toi et ce qui a discrètement expiré. Et le plus surprenant, cette clarté n'arrive pas en douceur, elle arrive en éclair. Dans des conversations qui te font basculer la perspective des prises de conscience. Trop nettes pour être ignorées. Tu vas peut-être sentir quelque chose en toi plus réveillé, plus alerte. Comme si tu voyais enfin les choses sans les filtres que tu portais avant. La dernière super lune de l'année porte toujours un message, mais celle-ci ressemble à un verdict final. L'énergie qui décide quelle version de toi entrera dans la nouvelle année. Une chose est certaine, cette super lune ne ferme pas un chapitre. Elle expose celui que tu étais censé commencer depuis longtemps, et quand cette énergie se combine avec ce qui arrive juste après, tout s'accélère très vite. Rien de faux ne survivra à cette lumière. Le 7 décembre, la lune se met en alignement parfait avec Jupiter, et c'est là que tout devient intense. Jupiter, c'est la planète de la croissance, de l'expansion, de la vérité brute et de l'exposition sans compromis. Quand elle rencontre la lune, elle n'éclaire pas simplement ton monde émotionnel. Elle l'inonde d'honnêteté, de prise de conscience fulgurante, de clarté soudaine. C'est le genre d'alignement qui pousse ta vie dans sa prochaine phase. Que tu te sentes prêt ou non, Jupiter ne joue pas petit. Il ne te laisse pas te rapetisser, ni faire semblant d'être à l'aise dans des situations qui ne sont clairement plus pour toi. Si quelque chose dans ta vie repose sur des fondations fragiles, cette énergie va faire apparaître les fissures. Si quelque chose est vrai, aligné et destiné à continuer, il va se renforcer avec une puissance impossible à nier. Cet alignement amplifie absolument tout. Tes croyances profondes, tes doutes enfouis, tes désirs de long terme, pas pour te submerger, mais pour rendre les choses parfaitement claires. Jupiter braque un projecteur sur les parties de ta vie qui attendent depuis trop longtemps qu'on leur donne du mouvement. C'est à ce moment-là que les révélations tombent. Quand tu comprends soudain quelque chose sur toi-même qui change complètement ta façon d'avancer, quand l'image globale devient enfin évidente. Attends-toi cette semaine à des moments où ça fait clic, une prise de conscience, une vérité, un basculement intérieur, trop précis pour être ignoré. Jupiter apporte l'expansion
qui commence à l'intérieur, mais qui se matérialise très vite. Dans le monde extérieur, et le plus étrange, plus tu es honnête avec toi-même, pendant cet alignement, plus l'univers répond. Beaucoup de gens ressentent déjà des décalages émotionnels cette semaine qui paraissent bizarres, déconnectés ou hors contexte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un effondrement émotionnel, c'est un grand ménage. Cette semaine porte l'énergie qui débloque tout ce qui était coincé, figé ou bloqué dans ton système depuis le début de l'année. Parce que pendant des mois, beaucoup ont gardé en eux des pensées, des émotions, des attentes qui n'ont jamais eu l'espace de se libérer complètement. Et c'est cette semaine que tout ce retard émotionnel commence enfin à bouger. Les sautes d'humeur que les gens vivent en ce moment ne sont pas de vraies fluctuations. Ce sont des libérations. Un instant, tu te sens plein d'énergie, déterminé, et l'instant d'après, tu es vidé, réfléchi ou étrangement silencieux. Ça peut sembler incohérent, mais en réalité, ton corps émotionnel essaie de rattraper la vitesse de la vérité qui monte en toi. Il n'y a ni dépression, ni effondrement ici. C'est la poussière émotionnelle qui se secoue après des mois d'immobilité. Ce décalage collectif va se manifester de façon discrète, mais très perceptible. Des vagues de fatigue qui tombent sans raison. Des accès de restlessness qui te donnent l'impression que quelque chose va se produire. Des moments où le temps semble bizarre. Trop rapide une minute, trop lent la suivante. C'est exactement ce que l'on ressent quand le monde intérieur se réorganise plus vite que le mental ne peut suivre. Ton esprit ne l'a pas encore enregistré, mais ton corps, lui, le sait. Cette semaine a l'énergie de quelqu'un qui reprend enfin son souffle. Après l'avoir retenu trop longtemps, il y a une pression qui monte, mais ce n'est pas une pression négative. C'est celle qui précède une libération dont tu ne savais même pas que tu avais besoin. Imagine la version émotionnelle d'un cri enfin libéré sous l'eau. Le moment où tout ce que tu avalais en silence sort d'un seul coup. Et la raison est simple, le champ collectif est en train de se purger. Pas des traumatismes profonds, pas des blessures anciennes, mais du bruit émotionnel statique qui s'accumule quand tu dépasses quelque chose, sans avoir encore pleinement entré dans la version suivante de toi. Ces sautes d'humeur sont ton système qui se recalibre sur la vérité qui émerge. Les gens ne se rendent pas compte, mais quand le collectif traverse une semaine comme celle-ci, la sensibilité augmente. Pas parce que tu te fragilises, mais parce que tu te synchronises enfin avec le mouvement plus profond qui se passe sous la surface. C'est le moment où le courant émotionnel accélère et où ton corps capte le changement avant que ton esprit ne puisse l'expliquer. Le corps réagit à la vérité avant que le mental ne soit prêt à l'admettre. Et pendant que cette vague émotionnelle continue, quelque chose de bien plus grand commence à se former juste derrière. Quelque chose qui va donner le ton à tout ton prochain chapitre. La plupart des gens pensent que la nouvelle année commence en janvier, quand le calendrier change et que tout le monde décide soudain de repartir à zéro. Cette semaine porte l'énergie indéniable d'un commencement déguisé en fin de cycle. La dernière pleine lune de l'année ferme un cycle, l'alignement Lune-Jupiter ouvre le suivant, et entre ces deux événements se trouve exactement la fenêtre où 2026 annonce discrètement son arrivée. Tu vas peut-être le ressentir à travers une inspiration soudaine, une bouffée de clarté, un changement de priorité, un désir nouveau qui surgit de nulle part, ou cette sensation que quelque chose dans ta vie va s'étendre d'une façon que tu ne peux pas encore prévoir. Même si tu n'agis sur rien tout de suite, les intentions, les idées, les impulsions qui montent en toi cette semaine ne sont pas aléatoires. Ce sont des messages, des signaux venus des couches plus profondes de ton chemin qui te montrent ce pourquoi tu es enfin prêt. Tu ne te fais pas des idées. Si tu sens soudain qu'on te pointe vers une nouvelle direction, si d'anciens objectifs perdent brusquement leur éclat, ou si une nouvelle vision n'arrête pas de frapper à la porte de ton esprit. C'est exactement comme ça que parle l'alignement spirituel. Cette semaine agit comme la bande-annonce
de ta prochaine évolution, l'aperçu précoce de ce qui va prendre toute la place en 2026. Et comme une vraie bande-annonce, tu n'as pas encore toute l'histoire. Tu as des flashs, des éclats, des instants trop chargés de sens pour être ignorés. Quelque chose en toi se décale de quelques degrés seulement, et ces quelques degrés changent complètement la trajectoire vers laquelle tu te diriges. Tu peux te retrouver attiré par des types de personnes différentes, des environnements nouveaux, des conversations qui ne te ressemblaient pas avant. Tu peux ressentir l'envie de te préparer à quelque chose de plus grand. Même si tu ne sais pas encore quoi, tu peux ressentir une anticipation, sans raison apparente, comme si le futur se penchait déjà vers toi. Ce n'est pas un hasard, c'est l'alignement qui s'active en avance. Et ce qu'il y a de magique cette semaine, c'est qu'elle ne te demande pas d'agir. Elle te demande juste d'être conscient. Porte attention aux pensées qui reviennent sans cesse, aux idées trop tenaces pour être balayées, aux désirs qui brûlent plus fort. Qu'il y a encore un mois, ce sont les graines de 2026 qui sont plantées bien avant que le calendrier ne tourne. Ce qui se passe maintenant n'est pas seulement une préparation, c'est une confirmation. Confirmation que ton chemin est en train de pivoter. Parce qu'une fois cette semaine terminée, l'élan de 2026 ne sera plus subtil du tout. Il deviendra évident, impossible à nier. Cette semaine, beaucoup de gens vont se sentir plus sensibles que d'habitude. Mais c'est une sensibilité différente. Celle où tout ton système intérieur passe soudain en haute définition. Les sons paraissent plus nets, les émotions des autres plus lisibles. Les moindres variations énergétiques dans une pièce deviennent flagrantes. Et si certains interprètent ça comme de la surcharge, la vérité, c'est que ta perception est en train de s'affiner, pas de s'effondrer. Tu ne perds pas la stabilité, tu gagnes en précision. Le voile est fin. Et à cause de ça, ta conscience s'étire naturellement. C'est du discernement affûté. Le monde n'est pas devenu plus bruyant. Tu es simplement devenu plus accordé à ce qui a toujours été là. Tu ne te fragilises pas. Tu te connectes. Cette semaine agit comme un ingénieur du son spirituel qui règle ta fréquence à la perfection. Elle aiguise tes instincts, élargit ton champ de perception et te rend conscient des courants émotionnels sous la surface de tes expériences. C'est pour ça que certains lieux te vident soudain ou que certaines personnes deviennent plus difficiles à supporter. Tu ressens leur vérité, sans filtre ni explication. Pour ceux qui sont déjà sensibles, intuitifs ou spirituellement éveillés, cette semaine ne paraîtra pas aléatoire. Elle ressemblera à une reconnaissance, comme si quelque chose en toi se synchronisait enfin avec le rythme de l'énergie ambiante. Et c'est là que réside le vrai cadeau. Plus tu te sens sensible, plus tu peux naviguer avec précision ce qui arrive ensuite. Au lieu de te battre contre tes réactions, écoute-les. Ton corps parlera avant que ton mental ne comprenne. Ton intuition s'exprimera avant que la logique ne rattrape. Ce n'est pas de la fragilité, c'est de l'alignement pur. Ta sensibilité cette semaine est un système de guidage qui te pousse vers ce qui t'appartient vraiment et t'éloigne de tout ce qui vide ton esprit en silence. Quand tu comprends ça, tu arrêtes d'essayer d'engourdir les sensations et tu commences à écouter ce qu'elles te révèlent. Au fil de la semaine, quelque chose d'inhabituel se produit. Ton attention se resserre presque instinctivement sur une seule idée précise, un seul objectif, une seule vérité ou une seule direction à laquelle tu n'arrêtes pas de penser. Et ça ne ressemblera pas à une pensée passagère ou à un intérêt fugace. Ça ressemblera à une attraction gravitationnelle. Tu ne sauras peut-être pas expliquer pourquoi tu y es attiré, pourquoi elle revient sans cesse, ou pourquoi elle semble soudain urgente. Mais c'est exactement ainsi que tu sauras que c'est réel. Cette attraction peut prendre 1000 formes. Une décision que tu évitais et qui devient soudain limpide. Un rêve que tu avais abandonné il y a des années et qui se rallume d'un coup dans ton esprit. Une étincelle créative, une personne que tu ressens le besoin de recontacter, un chemin que tu sens poussé à explorer, ou même une vérité sur toi-même, qui exige enfin ton attention, peu importe la forme. Ce qui compte, c'est l'intensité. Cette sensation que cette chose ne t'a pas choisie. C'est toi qui as été choisi par elle. Ce n'est pas de l'énergie impulsive.
ce n'est pas ton mental qui dramatise. C'est ton chemin, celui qui attendait cet alignement précis pour enfin se révéler. Les énergies combinées de la Lune et de Jupiter cette semaine mettent en lumière la seule direction de ta vie qui porte le plus de potentiel, la plus grande croissance et le sens le plus profond. Si quelque chose t'appelle sans relâche, cette semaine, réponds-lui. Ce n'est pas du fantasme, c'est de l'alignement. Comme l'aiguille d'une boussole qui claque vers le nord vrai, ton énergie se tourne instinctivement vers ce qui t'est destiné. Même si ça n'a pas encore de sens logique, fais confiance à la direction vers laquelle ton attention revient sans cesse. La répétition est un message, l'obstination est un guide, l'intensité est une confirmation. Et voici pourquoi c'est capital. Cette unique chose vers laquelle tu es attiré cette semaine est très probablement le chapitre d'ouverture d'un basculement bien plus grand qui arrivera en 2026. La première semaine de décembre, active ton intuition d'une façon totalement différente de tout ce que tu as connu ces derniers mois. Ce n'est plus juste une petite voix intérieure, c'est une conscience corporelle complète qui commence à connecter les pièces de ta vie avec une précision surprenante. Tu vas remarquer que tu comprends les situations plus vite, que tu anticipes les résultats avant même qu'ils se produisent et que tu captes les vraies intentions des gens sans avoir besoin d'un seul mot. C'est comme si la Lune soulevait un voile de brume qui recouvrait ta perception toute l'année. Cette semaine aiguise ta reconnaissance des schémas. Soudain, tu vois les liens entre les événements. Pourquoi quelque chose a dû se terminer? Pourquoi quelqu'un est réapparu? Pourquoi une décision que tu repoussais devient maintenant urgente? Ce qui semblait aléatoire avant devient clairement interconnecté. Et plus ces points se relignent, plus ta confiance intuitive grandit. C'est le genre de clarté qui n'a pas besoin de preuves. Elle arrive avec une certitude intérieure. Les interactions aussi changent. Tu ressens les tons, les micro-expressions, les hésitations, l'émotion sous la surface des mots. Les intentions des gens deviennent transparentes, même celles qu'ils se cachent à eux-mêmes. Ce n'est pas que tu deviens méfiant. Tu remarques enfin ce qui était là depuis toujours. Tu peux réaliser que quelqu'un qui semblait soutenir te vidait en réalité subtilement, ou que quelqu'un dont tu doutais avait réellement ton intérêt à cœur. L'influence de la Lune rend ces vérités plus faciles à lire et impossibles à ignorer. Cette intuition renforcée crée aussi une sensation étrange d'être en avance sur les événements. Tu peux sentir un changement venir dans une relation ou deviner qu'une décision approche, bien avant que ça arrive réellement. La vie cesse de te surprendre, pas parce que le monde ralentit, mais parce que toi, tu accélères intérieurement. Tu commences à traiter la réalité avec une profondeur à laquelle la plupart des gens n'ont pas accès cette semaine. C'est pour ça que tu peux avoir envie de solitude ou d'environnement calme. Ton esprit n'est pas submergé, il fonctionne simplement plus en profondeur. Tu écoutes des signaux que les autres sont trop distraits pour capter. Cette semaine, ta boussole intérieure devient plus précise que n'importe quel conseil extérieur. Ton intuition n'est pas plus forte, elle est plus nette. Et plus tu lui fais confiance, plus tu remarques que ta vie commence à se diriger exactement là où tu l'attendais depuis un an. À mesure que ton intuition grandit et que ton énergie se décale, ne sois pas surpris si les gens autour de toi réagissent différemment. Certains sembleront perdus face à ton silence. D'autres deviendront distants, sans explication. Tu peux même sentir que des personnes qui te comprenaient bien semblent soudain hors synchronisation. Ce n'est pas un problème social. La croissance crée toujours une distance avant de créer un nouvel alignement. Tu entres dans de nouvelles pensées, tu formes de nouvelles visions et tu laisses derrière toi des comportements qui te maintenaient ancré dans d'anciens schémas. Tout le monde n'est pas prêt pour ce décalage, surtout ceux qui dépendaient de la version familière de toi. C'est pourquoi tu peux te sentir incompris ou mal lu cette semaine. Même si tu n'as rien changé visiblement, ton énergie s'étend plus vite que les autres ne peuvent s'ajuster. Ce que tu vis n'est pas de l'isolement, c'est une transition. Le genre de transition où ta clarté intérieure devient plus forte que l'approbation extérieure. Tu ressens moins le besoin
de t'expliquer sans cesse. Tu n'as plus toujours envie de répondre à chaque conversation. Tu deviens plus sélectif, plus observateur, plus intentionnel. Et ce changement peut mettre les autres mal à l'aise. Non pas parce qu'ils te rejettent, mais parce qu'ils ne reconnaissent plus ce nouveau niveau de conscience dans lequel tu t'installes. C'est la partie de la croissance qui fait parfois mal au cœur, mais c'est aussi celle qui confirme que tu évolues vraiment. Tu n'es pas censé être compris par tout le monde. Pendant que tu deviens, l'alignement arrive plus tard, quand les personnes qui vibrent à la même fréquence entrent dans ton orbite et que celles qui ne peuvent pas suivre s'éloignent naturellement. Tu n'étais pas fait pour être compris pendant ta métamorphose. Et dès que tu acceptes ça, la confusion des autres cesse de ressembler à un rejet et commence à ressembler à la preuve que tu vas exactement là où tu dois aller. Les choses impossibles auxquelles tu penses en rêve éveillé ne sont pas aléatoires. Cette semaine, surtout entre le 3 et le 6 décembre, la Lune active une partie de ton esprit qui ne parle pas d'habitude aussi fort. Tu peux te surprendre à imaginer des scénarios qui paraissent trop grands, trop loin ou trop étranges. Pour être réaliste, pourtant, quelque chose en toi n'arrive pas à les chasser. Ces moments surgissent sans prévenir. Pendant une marche, en scrollant ton téléphone, au milieu d'une conversation, comme si ton esprit glissait dans une version de réalité que tu n'as pas encore vécue. Ce n'est pas une imagination débordante. C'est ce qui se passe quand la Lune rapproche les possibilités, prend des rêves autrefois flous, et les place en pleine lumière dans ton champ de conscience. Tu vas remarquer que ces visions ont une texture différente des rêveries habituelles. Elles sont plus nettes, plus chargées émotionnellement, plus magnétiques. Elles ressemblent à des souvenirs du futur, quelque chose que tu n'as pas vécu, mais que tu reconnais déjà. Pendant cette semaine, le subconscient devient hyperactif. Et ce n'est pas une vague explication spirituelle. Le cerveau traite des informations plus vite que la conscience ne peut suivre, et la Lune rend cette activité interne visible sous forme d'éclairs de vision. La beauté de cette semaine, c'est qu'elle n'inspire pas seulement, elle rend possible. Quand la Lune illumine la possibilité, la manifestation devient plus facile parce que ton énergie s'aligne enfin avec ce que tu arrives à voir clairement. Tu vas peut-être sentir une nouvelle forme de détermination se mettre en place comme si ton cœur et ton esprit se mettaient enfin d'accord sur la même direction. Même les petits pas faits cette semaine peuvent créer des ondes que tu ressentiras pendant des mois, car ton intention porte maintenant plus de puissance qu'à n'importe quel moment des dernières semaines. Les gens sous-estiment à quel point la clarté est puissante. Manifester, ce n'est pas vouloir, c'est voir. Quand tu vois un chemin comme réel, tes choix commencent à s'ajuster. Sans effort, ton énergie se déplace, là où elle se sent investie. Ton intuition commence à te tirer vers l'avant. C'est la magie de cette semaine, ce n'est pas du fantasme, ce n'est pas du wishful thinking. C'est l'alignement qui commence dans l'imagination, là où toutes les réalités naissent, et la Lune te donne accès à ses plans intérieurs. Tu arrêtes de rêver en ombre, et tu commences à rêver en couleurs vives. Si tout déraille dans ton planning cette semaine, tu n'es pas puni, tu es réaligné. Les perturbations peuvent arriveront sous forme de retard, d'annulation, de changement de dernière minute ou simplement cette sensation étrange que ton rythme habituel est cassé. Mais ce n'est pas du chaos, c'est de la correction. L'influence de la Lune cette semaine est là pour interrompre tes automatismes, exprès. La plupart des gens vivent dans des boucles mentales, des cycles émotionnels et des routines rigides qui ne reflètent plus qui ils sont devenus. Et cette semaine, la Lune débranche le pilote automatique. Quand les choses cessent de couler comme prévu, c'est parce que quelque chose de plus profond demande à être vu. Les trous dans ton agenda ne sont pas vides, ils sont pleins de sens. Ce rendez-vous annulé, cette heure libre inattendue, ce ne sont pas des accidents. On te pousse doucement à t'accorder au lieu de simplement suivre le courant. C'est l'alignement déguisé en désagrément et il te demande d'arrêter de forcer
ce qui ne te va plus. Laisse le planning se fissurer un peu, parce que quelque chose de plus vrai cherche à percer. Pose-toi la question honnête. Et si c'était justement le planning qui se cassait pour que, enfin, il fonctionne? Dès que tu vois les choses comme ça, la tension tombe et il ne reste que la clarté. Si tu es encore là à m'écouter, je te remercie du fond du cœur pour ton attention. Si ce contenu te parle et que tu veux en voir plus, je t'invite à cliquer sur s'abonner et à activer la cloche. Ton soutien compte énormément. N'hésite pas à partager ton vécu ou tes ressentis dans les commentaires juste en dessous. Prends soin de toi et à très vite pour d'autres messages qui peuvent changer une vie.